avec toi de faire des enfants. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes psychanalyste, sophrologue et responsable pédagogique de Borroméa, qui est un institut de recherche et de formation en sciences humaines. Et vous avez créé l'école des parents et des professionnels de la petite enfance. Alors c'est quoi cette école des parents ? Eh bien, l'école des parents et des professionnels de la petite enfance, ça tourne globalement autour de l'éducation positive. D'accord. Je vais proposer sur l'école des parents des astuces, des conseils, des conférences, des articles pour, au final, comprendre ce qu'est un enfant, comment ça fonctionne un enfant pour pouvoir l'accompagner, mais de façon juste et adaptée. D'accord, alors il me semble que ce genre d'école ou de tutoriel existe déjà. Alors qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est nouveau avec cette école-là ? Eh bien, en fait, moi, je m'appuie sur mon expérience clinique. J'ai deux casquettes. D'une part, je mène des analyses des pratiques professionnelles avec des professionnels de la petite enfance, des crèches, et puis les assistantes maternelles. Et en parallèle, je reçois des parents au cabinet et j'anime des groupes de parole pour les parents dans lesquels on aborde globalement les mêmes thématiques et j'aimerais pouvoir mettre en communication pour s'inscrire dans ce que l'on appelle, ou ce que j'aimerais pouvoir appeler la coéducation positive, parents et professionnels. D'accord, alors on parle beaucoup de cette éducation positive, on en entend parler, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que c'est au juste pour vous ? Ben, vous le savez, puisque vous avez un peu la même activité que moi, aujourd'hui, il apparaît qu'il est de plus en plus compliqué pour les parents, mais aussi pour les professionnels, d'accompagner ces enfants. Et on constate que souvent, ça va se passer au niveau de la pose du cadre. Alors évidemment, poser le cadre, il ne s'agit pas de dresser, il ne s'agit pas d'utiliser la crainte pour accompagner nos enfants, mais au contraire solliciter leur collaboration, leur participation active au travers d'un accompagnement bienveillant, avec beaucoup d'amour, mais toujours en étant juste. D'accord. Donc effectivement, bienveillance, éducation positive. Vous vous basez sur quoi ou sur quelle référence pour enseigner tout cela ? Alors, moi, ce que je propose, c'est une espèce de synthèse par le biais de la vulgarisation. C'est-à-dire que mon travail, ça consiste principalement à assister à des conférences, à lire des livres, à travailler sur la notion. Alors, je vais utiliser toutes les théories de la pédopsie, depuis Freud jusqu'à aujourd'hui. Je vais utiliser aussi l'éclairage de la psychanalyse, mais aussi des neurosciences, puisqu'aujourd'hui on découvre des tas de choses qui vont remettre en question tout ce sur quoi on s'est appuyé pendant des années. Et puis bien sûr, on parlera de pédagogie, on va évidemment utiliser des outils, proposer des outils de sophrologie, et vous le savez, puisque vous êtes sophrologue, que la sophrologie peut être un outil extrêmement efficient pour accompagner nos enfants. Et puis en matière de pédagogie, on abordera des méthodes telles que celles de Maria Montessori, mais aussi Steiner, Freinet, et peut-être d'autres si on en voit apparaître. Et alors, ça a l'air très intéressant, toutes ces notions théoriques, et vous allez justement parler de quel thème exactement par rapport à l'enfant ? Alors principalement, je vais proposer des vidéos. Et sur ces vidéos, on va parler évidemment de parentalité, de coéducation positive et bienveillante. On va parler de développement psycho-affectif de l'enfant. On va parler d'attachement, puisque ça c'est la base de la base. Le cadre et la pose du cadre, un cadre éducatif. On va parler de communication, alors de communication non violente de Marshall Rosenberg, mais aussi on parlera des méthodes de Faber et Maslich, tout à fait dédiées à l'enfant et à la communication avec l'enfant. On parlera de bienveillance et d'empathie. On va essayer de revisiter un petit peu ces termes, parce qu'on l'utilise beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'on sache toujours quoi mettre derrière ces termes. Ça, c'est vrai. Et ça, on le voit dans les APP, dans les groupes de travail. Tout le monde est bienveillant, bien sûr. Tout le monde est empathique. On parlera de gestion des émotions, gestion des pulsions. Ça, c'est fondamental. On parlera de colère, de rage, de stress et de ce que sous-tendent ces vocables. De tolérance à la frustration. On verra tout ça au travers de la lorgnette des neurosciences, tous les nouveaux apports des neurosciences. Et puis, on parlera par exemple de morsure, on parlera de comportement agressif de l'enfant, selon son âge. On abordera les notions de douce violence, les violences ordinaires, et puis les maltraitances parfois, oui, ou en tout cas le sortir de la bienveillance.
On évoquera le danger des écrans, ça c'est un phénomène très actuel et c'est en lien direct avec le stress. Et puis par exemple, on pourra parler de la place du père dans le binôme éducatif, le binôme parental éducatif. Et puis on parlera du trio professionnel, papa, maman. Voilà, et puis des tas d'autres thèmes qui seront aussi au goût du jour dès lors qu'on nous demandera de les aborder. Alors justement, donc vous allez proposer des vidéos, des conseils, des conférences, et lorsqu'on aura besoin d'avoir une réponse à une question, comment on pourra faire, comment on va pouvoir l'utiliser cette école des parents? Alors moi j'ai l'intention d'inviter des intervenants qui viendront nous parler. Par exemple, j'ai l'intention d'inviter les fondateurs d'une école Montessori à Lyon pour venir nous expliquer un petit peu le fondement de la démarche. On invitera aussi, j'ai l'intention d'inviter Jean-Philippe Geffriot qui anime Actimome. C'est un site un peu à l'instar de l'école des parents, mais lui il aborde la chose au travers de l'éducation. Il est professeur des petites écoles. Donc ça s'adresse plus aux parents dont les enfants ont déjà la parole. Et pour vous, vous adressez plutôt aux parents dont les enfants ont moins de 3 ans ou ça peut s'étendre plus longuement? Ça va du bébé au préadolescent. Donc évidemment, des enfants qui ont la parole pour certains, et puis ceux qui n'ont pas encore la parole, qui n'ont pas encore le langage, et qui, malgré tout, ont besoin de pouvoir s'exprimer, d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leur état d'être, sans la parole, et donc qui souvent sont dans le passage à l'acte. On verra aussi comment aborder ces enfants qui n'ont pas encore la chance de pouvoir exprimer avec des mots. Alors, j'ai bien compris qu'il y aura tous ces thèmes abordés, mais alors si moi j'ai envie de poser une question précise et avoir une réponse précise, comment est-ce que je vais pouvoir faire? C'est très simple. Il y a la page Facebook, l'école des parents et des professionnels de la petite enfance. Il y a la chaîne YouTube, la chaîne des parents. Il y a le site www.l'écoledesparents.fr. Par ce biais-là, par mail, mais l'idéal c'est de mettre des questions, de proposer des thèmes, poser des questions, proposer des suggestions. Par message Facebook, par exemple, sur la page Facebook, et l'école des parents nous répond. Tout à fait. L'idée c'est qu'à terme, on arrive à créer une communauté où on puisse s'inscrire dans cette coéducation, et puis qu'on aborde des sujets qui sont d'actualité. Je ne vais pas, comme pour une énième fois, constituer un groupe de parole où on aborde les choses de la même façon que ce qui a été déjà dit. Moi, je souhaite utiliser le retour d'expérience et des parents et des professionnels pour que ce soit quelque chose d'utile. Donc, par le biais des questions et des suggestions, on mettra en place un programme de conférences, de petites vidéos, de petits articles. Et puis, parfois, on pourra peut-être même télécharger des petits tutos. Donc, on aura des réponses concrètes à des problèmes concrets, en tout cas des essais de réponse à des cas concrets que vous aurez entendus, soit dans vos réunions, soit avec les questions. Alors on est bien d'accord, hein. Ce ne sont pas des consultations à distance. Tout à fait. On abordera toujours les thèmes de façon générale. Ça n'est pas tel enfant ou tel enfant, si ce n'est que lorsque l'on parle d'un enfant qui mord, oui, eh bien très souvent on va retrouver, voilà, ou en tout cas on va évoquer les 3, 4, 5, 6 raisons peut-être qui font qu'un enfant est dans tel ou tel comportement. Chacun va y retrouver ce dont il a besoin pour comprendre mieux comment s'adapter à cet enfant, puis l'accompagner au mieux pour qu'il puisse sortir justement de cette expression pulsionnelle et s'inscrire dans son langage. Eh bien, ça m'a l'air très intéressant, tout ceci. Merci Pascal pour ces explications. Et voilà, alors que vous soyez parent ou professionnel de la petite enfance, rendez-vous sur l'école des parents. À bientôt. Salut les parents et salut les pros, à bientôt. C'est facile avec toi de faire des enfants. Les promesses et les serments, c'est facile.